Le panafricanisme n'est pas un mouvement politique de l'autodétermination des peuples africains. Ce n'est pas un mouvement socio-politico-culturel, économique qui vise l'autodétermination des peuples noirs. C'est une grosse arnaque, je vous explique. D'abord, il n'y a pas de peuple noir. Les Africains ne se considèrent pas comme étant des frères. Il suffit de s'y rendre dans un pays africain pour le constater. Le panafricanisme qui a été créé dans la diaspora par les descendants d'esclaves ne regarde pas les Africains. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes histoires. Ces descendants d'esclaves en tant que des déracinés ont créé des mouvements panafricanistes dans le but de lutter contre les injustices qu'ils pourraient subir dans la société dans laquelle ils vivaient. Je ne vais pas rentrer dans les détails du panafricanisme historique parce que ça ne me concerne pas, je ne suis pas descendant d'esclaves. Je veux parler du panafricanisme des Africains. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui se sont fait embrigader dans cette idéologie, qui ne savent même pas ce qu'ils combattent au juste. Je passe mon temps à leur dire que le panafricanisme auquel ils croient, ce n'est pas le panafricanisme pour lequel ils sont en train de se battre aujourd'hui, ils ne me croient pas. Écoutez Nathalie Yamou. En parlant de palais présidentiel, vous avez régulièrement taillé des costards à Alassane Ouattara, mais jamais vous ne l'avez fait pour Paul Biya. Il n'y avait pas assez de tissu, il n'y a plus assez de tissu au marché pour lui. Dans le combat dans lequel je suis, je me concentre sur les personnes qui sont en front line chez l'adversaire. Il y a deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que Alassane Ouattara, tout comme aujourd'hui Mohamed Bazoum ou Macky Sall, sont vraiment des gens qui sont des gouverneurs, des laquais dans toute leur laideur. Je peux pas dire que Monsieur Biya se précipite tous les jours à des sommets. C'est vrai qu'il était à un sommet là récemment, mais c'est très rarement que nous on le voit se déplacer pour aller nous faire honte à l'extérieur. Et par ailleurs, si on regarde bien les paramètres économiques de la France et du Cameroun, la part de la France dans le secteur économique s'est réduite de façon constante. Donc, je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais sur le plan économique, c'est faux parce que le Cameroun reste toujours le premier partenaire économique de la France en Afrique centrale. Ces chiffres-là, vous pourrez aller les vérifier, mais c'est pas de ça que je veux parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées embrigader dans cette idéologie parce que l'idéologie a bonne presse en fait, alors qu'ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Quand on demande à Nathalie Yamou pourquoi elle ne s'attaque pas à Paul Biya, elle dit que Paul Biya n'est pas dans la ligne de front. Parce que Paul Biya ne collaborait plus avec la France. Que Paul Biya s'est éloigné de la France. Ce qui veut dire quoi? Qu'un bon président panafricaniste, c'est un président qui s'éloigne de la France et qui se rapproche de la Russie. Plus tu es proche de la Russie, tu es un bon panafricaniste. Plus tu t'éloignes de la France, tu deviens panafricaniste un peu. Et c'est dans ce sens que vous qui les suivez devez comprendre que le panafricanisme que vous adulez aujourd'hui en fait n'est pas un panafricanisme dans le but en fait de développer, d'émanciper les peuples africains, mais un mouvement d'incitation des pays africains à couper les ponts avec les Occidentaux pour se rapprocher plus de la Russie. Et les agents russes passent leur temps à diaboliser l'Occident. Mais est-ce que l'anticolonialisme africain n'est pas justifié? Ou Kémy Séba qui dit ça. Mon problème fondamental de certaines de nos élites en Afrique, qui pensent qu'on peut collaborer avec ceux qui ont contribué à détruire la Libye, déstabiliser le Sahel, et qui pillent nos ressources, qui nous ont colonisés hier et qui continuent à nous coloniser aujourd'hui. Le panafricanisme, c'est un mouvement d'incitation de l'Afrique à jeter les Occidentaux dehors pour appeler la Russie. Aujourd'hui, les présidents les plus panafricanistes de tous sont les trois pays de l'AES. Socio-politico-économiquement, ces pays-là sont à la ramasse. Mais qu'est-ce que les pays de l'AES ont en commun? Ils ont en commun le fait d'être soumis à la Russie. À vous, je pose la question, en quoi la haine de l'Occident et le rapprochement de la Russie va nous permettre de nous développer ou d'avoir plus de souveraineté?